Chers amis, bien le bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, ravi d'être avec une belle équipe. On est au mois de décembre, il fait froid. Peut-être qu'il y a de la neige, sûrement pas, mais on l'espère, puisque nous, actuellement, on tourne début octobre, sachez-le. Et ce soir, eh bien, je suis de nouveau bien entouré. Normalement, vous avez déjà vu l'émission précédente, un peu plus axée jeune. J'ai gardé les mêmes personnes sur le plateau, parce que ça s'est bien passé et que c'était chouette. Les meilleurs. Mais... Ouais, alors commence pas comme ça. Mais T'as regardé l'émission sur l'orgueil? Ouais, tu l'as pas encore vu, je pense. Mais il n'a pas encore regardé d'émission, on s'y retrouve, ne l'oublions pas. Ce soir, je suis bien entouré avec mon cher Claude à ma droite. Ça va, Claude? Non, c'est Barabbas. Voilà, c'est une petite blague. Il m'a traité de Barabbas avant l'émission, donc Et tu vas bien? Voilà, continue, développe ton truc. Tu es en forme, on est ravis de t'avoir dans la jeune génération de l'équipe, là. Merci, je On suis est content de me retrouver parmi les jeunes. Ça fait du bien d'être entre nous. De temps en temps, ça fait du bien. Lucas, je vais très bien, merci. tu vas bien, t'es en forme? En forme. Ton mariage va toujours bien? Toujours bien. Eh ben, on est ravis. Justine, ça va? Oh, carrément. Je crois que je t'ai déjà appelé comme ça en plus une fois. Ça va? Ok, oui, ça va, merci. T'es en forme? À fond? Ouais. Le travail, ça se passe bien? Oui. C'est bien. Donc toi, ça va? Écoute, ça va. C'est la fin de journée, un peu de fatigue, mais ça va bien se passer. On va discuter d'un sujet extrêmement intéressant d'ailleurs. On va parler de la notion de relation qu'on a, le rapport qu'on a aux relations, aux interactions. Je le rappelle peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'émission précédente, j'ai voulu cette année axer un petit peu plus aussi pour les jeunes, d'où le fait d'avoir un peu de sang frais. Et puis aussi pour moi d'avoir des angles un peu plus adaptés aux jeunes. Peut-être qu'il y aura des mots que vous n'allez pas comprendre. Pour les plus anciens, on va faire ce qu'on peut pour les éclairer, pour vulgariser un petit peu. Mais je le dis aussi tout de suite aux anciens. Peut-être que vous dites, ah, mais ça ne me concerne pas, si c'est pour les jeunes, etc. Vous connaissez forcément un jeune ou vous avez forcément besoin d'être en contact avec un jeune puisque l'église, c'est multigénérationnel. Donc, c'est l'occasion d'apprendre un peu plus sous l'angle, le point de vue de la jeune génération. Je le rappelle, Justine, tu as 24 ans. Oui. Lucas, 29, plus de la quarantaine. Je n'ai pas changé. Et moi, j'ai un peu plus de la trentaine, début trentaine. Donc, on essaie de représenter un petit peu cette jeune génération. Et ce soir, on va parler des relations interpersonnelles. Alors, il y a la réalité avec l'Église, où facilement, en plus, nous, on est une Église, il y a pas mal de contacts. Alors, j'en profite tout de suite. Est-ce que vous avez du contact avec l'ancienne génération, les anciens de l'Église? Tu définis comment ancien? Ancien, je te dirais plus de 50. En rapport à toi. Oui. Je sais pas quel âge ils ont. Mais je pense fin quarantaine, j'ai oui. Ouais. Et les anciens 65, 70. Ça dépend après, est-ce que tu considères aussi par contact? Est-ce que c'est juste dire bonjour le dimanche? Non, un peu de lien, un peu de... Non, pas trop. T'en Ça fait pas connais longtemps que quelques-uns. je suis là, mais j'en connais quelques-uns, mais j'ai pas encore eu l'occasion de... Et t'aimes ces liens-là? Ouais, je trouve que c'est hyper précieux. Ouais, d'accord. Lucas? Certains, oui. Des très vieux, des seniors. Il t'a vraiment regardé comme ça. Non, je t'ai regardé toi. Oh. Non, il y a quelques personnes. Après, c'est des fois compliqué de créer du lien, mais 2-3 seniors, ouais. C'est défiant de réussir à passer le cap et d'aller vers la génération. Toi, Claude, tu arrives à aller... mais toi, en tant que pasteur, on est plus facilement en contact aussi? Bien sûr. Et avec... et dans le pôle prière, voilà, je suis... Voilà, ouais. C'est quand même... T'es plus jeune? Écoute, je rajeunis la moyenne d'âge. Il y a quelques autres jeunes, Mais je trouve que c'est défiant, des fois plus, ou en tout cas aussi défiant que deux cultures qui se rencontrent. Mais les générations et la construction de liens générationnels, c'est vital pour l'Église aussi. On l'a évoqué dans la dernière émission, avec vous d'ailleurs. Ce soir, on va parler justement des relations. Et le premier sujet, c'est peut-être... voilà, je le balance comme ça, on va discuter dessus. Est-ce que vous avez l'impression que les relations sont de plus en plus superficielles? On l'a évoqué il y a quelque temps. Ah, ce mardi, tu te rappelles? Bien sûr. Ah bah oui, c'était ce mardi. Pour eux, ça fait très longtemps, mais c'est justement... Bah tiens, développe le point que tu voulais... Oui, l'analyse que tu as faite. Je suis arrivé, de temps en temps, je partage mes états d'âme à mes collègues pasteurs, comme ça, ce qui me prend. C'est vrai. Et là, je leur disais que je trouve qu'il y a une crise d'attachement et de lien. C'est-à-dire, on peut se fréquenter, tu peux parler avec ton voisin, passer un bon moment et vous revoir 3 mois après. Il n'y a pas de suite. Je suis dans un cadre où j'accompagne dans Zacharie des jeunes et je vois beaucoup de jeunes passer, des jeunes avec qui on
à qui on fait du bien, qu'on accompagne, et du jour au lendemain, ils disparaissent, on ne sait pas s'ils reviendront. Certains sont partis, ils ne sont plus revenus. Excusez-moi, une crise de l'attachement, une crise du lien, on peut se voir, passer un bon moment, mais on ne veut plus, voilà. On maintient pas le lien. On ne maintient pas le lien, on ne cherche même pas à le développer. Ok, on s'est mis là autour de la table, on a bien rigolé. Et voilà, la prochaine fois, je vous revois dans 8 mois. Et est-ce qu'il y a encore une curiosité, une dimension de vouloir s'attacher, connaître l'autre, se rencontrer, aller plus loin? On reste finalement dans nos cercles et on se réduit à nos cercles. Voilà, pour résumer un peu. C'était son état d'âme de mardi. De mardi. Qui, en plus, j'y ai pensé, je voulais te le dire. Il y a un sociologue qui s'appelle, je pense, peut-être tu connais, Sigmund Bauman. Ça te dit quelque chose? Ah oui, c'est lui qui a fait des 5, 15, 50, 500. Alors peut-être, il a mais fait un classement comme ça. Qui a développé un concept, qui était un sociologue qui est décédé maintenant, et qui a développé un concept sur la notion de fluidité, qui l'oppose à la solidité. Et il parle justement des relations fluides, dans le sens où, justement, c'est ce que tu décris, dans notre société actuelle, sur le plan sociologique, les relations sont devenues fluides, ça va et ça vient, mais il n'y a plus de solidité. Et la notion de fluidité, il l'a amené sur plein de points, sur les relations amoureuses, sur l'identité fluide, on l'a évoqué la dernière fois, sur le plan démographique aussi, beaucoup de mouvements, les carrières sont devenues fluides, on ne s'attache plus à un seul métier. Donc c'est son analyse, mais qui est beaucoup plus générale à un ensemble, et Sigmund Bauman, et qui parle justement de ce lien fluide avec l'autre, qui, nous on le traduit aussi peut-être, on l'interprète par superficiel. Ça pourrait être un angle. Vas-y. Il y a une étude qui est sortie en 2024, la fondation... Pour me permettre une petite précision, Lucchese est extrêmement bon sur connaître les études. En même temps, il travaille en mairie, et donc il est très très bon. C'est souvent très très intéressant. Donc il va nous sortir les petites études. Peut-être que ça va pas être intéressant. Non, je rigole. Non, il y a en 2024 une étude qui a été faite sur un panel de la Fondation Jean Jaurès, qui sort beaucoup d'études tous les ans, et qui a révélé le chiffre quand même assez alarmant, que 64% des jeunes en France estiment que, à minima, la moitié de leurs relations, ils les considèrent comme superficielles. Et ils s'en contentent. Donc je trouve qu'il y a aussi on se contente de ça. On se contente que nos relations sont superficielles. Donc c'est pas qu'un ressenti, c'est factuel aussi. C'est factuel. Est-ce que toi tu es d'accord? Parce que toi tu bosses aussi avec les jeunes. Ouais, je pense que j'ai du mal avec peut-être la définition exacte de ce qu'on entend par superficiel aussi. Vas-y, lance-toi. Non, c'était une invitation à clarifier peut-être. Pour moi, c'est un peu ce que je voulais dire en vous écoutant tous, donc en terminant avec toi après. Mais toi, tu décris ce que tes jeunes vivent, tu vois. On les voit et après, on les voit plus. Ils ont passé un bon moment. Mais je suis sûr, pour eux, c'est une relation importante. Enfin, j'ose le croire. C'est pas parce que vite ça part que c'est pas une relation importante. Je pense que pour beaucoup de gens, une relation importante, ça va être j'entretiens pas un lien quotidien, mais je sais que si j'ai besoin, je peux aller le voir. Là où dans nos générations, c'est plutôt on entretient quelque chose de régulier, on prend le temps, on est en Alsace aussi, je dois dire la notion de relation, elle change aussi selon les régions. Toi, tu viens de Paname, donc moi, c'est un truc qui m'a frappé ici. Tu crées pas du tout du lien de la même manière. Vas-y, c'est quoi ton analyse? Alors, contrairement à ce que tout le monde pense, non, les Parisiens ne sont pas froids. Je trouve qu'ici, il y a un peu un temps d'adaptation, d'acclimatation. Et une fois que c'est bon, c'est bon. C'est une mais non, mais je trouve parce que aussi les gens se rencontrent beaucoup les uns chez les autres. Et du coup, pour être invité chez quelqu'un, il faut déjà être proche. À Paris, tu vas dans un café, tu vas au parc, tu viens avec tes potes. Du coup, toi, tu viens, puis tu ramènes d'autres gens. Mais c'est plus facile en fait de se rencontrer. Ici, il faut être invité chez la personne, donc tout de suite il faut plus être proche. Et je trouve que c'était challengeant, moi quand je suis arrivée ici, de capter un peu les dynamiques et de capter comment tu fais pour aussi connecter et construire des relations. Mais une fois qu'elles sont là, elles sont fortes. Je pense, oui. Mais j'ai pas l'impression d'avoir eu des relations moins fortes à Paris non plus. Tu vois, regarde, je te donne un exemple. J'ai rencontré, il y a quelques années de ça, j'étais en vacances dans le sud et j'étais du côté de la frontière italienne. Et je rencontre un gars qui vient de Marseille. Je le connais pas du tout, le gars. Et je suis avec ma famille et tout. Et il me dit,
il s'est bien entendu avec moi. Et il me dit, écoute, il me regarde comme ça. Il me dit, à partir de maintenant, tu as besoin de quoi que ce soit. Tu me le dis. Et il dit, si tu ne me trouves pas, tu vas sur la place du marché. Tu vas au Vieux-Port. Il m'a dit comme ça, tu vas au Vieux-Port. Tu demandes, je n'ai plus son nom, mais on va dire Marcel. Tu demandes Marcel à n'importe qui. Et il t'amènera chez moi. Wow. Je ne l'ai pas parlé 5 minutes, tu vois. Je sais... Et t'es allé au Vieux-Port, du coup ? Ben non, j'étais pas à Marseille après. Mais je sais que dans le Sud, on aura, et j'en parlais encore avec des amis du Sud dernièrement, on va dire vite, t'inquiète, je suis là, etc. Mais c'est plus facilement superficiel d'abord. Il faut vraiment, vraiment du temps. Là où un Alsacien, on va dire peut-être pas aussi rapidement. Après 11 ans, normalement, en Alsace. Après 11 ans, ça va mieux. Ah, j'ai pas encore passé le cap pour ça. Mais où, vraiment, à ce moment-là, c'est des choses qui tiennent normalement sur des années. Mais c'est vrai que c'est intéressant, le rapport aux relations régionales. Mais est-ce que tu veux détailler un peu plus la notion de superficialité ou... Je trouve que j'ai l'impression d'observer la même chose sur peut-être moins le besoin d'entretenir une relation sur du long terme, mais en même temps, je sais qu'on va en parler plus tard, mais je trouve que le rapport aux réseaux sociaux vient tout brouiller aussi parce que tu peux être proche des gens tout en étant loin, et du coup j'ai l'impression que ce que tu vis en présentiel, peut-être ça perd un peu de sa valeur. Dans le sens où à l'époque, moi j'ai pas vécu dans cette époque malheureusement, où tu sors, tu vois les gens dehors et tous vivent à l'extérieur. Là tous vivent, on peut vivre les mêmes relations mais chacun chez soi. Et du coup on perd on perd sûrement une qualité de relation, mais il y a quand même la relation. Et comme j'ai pas de comparatif avec autre chose, je sais pas si c'est plus ou moins superficiel qu'avant. Mais c'est intéressant parce que le rapport aux réseaux sociaux fait que du coup, on va se confier très vite. On va s'ouvrir très vite. Mais la relation, c'est ce qu'on va vivre ensemble aussi. Bien sûr. C'est les sorties à Europa Park, c'est aller manger au resto. Mais ça, c'est des moments. Ça, c'est des moments. Et après, je pense qu'il y a aussi le moment... Enfin, une amitié, ça s'entretient. Donc, c'est faire un effort. Et ma génération et celle d'après, on devient de plus en plus un peu flemmard. Il faut faire des efforts. Claire. Et on est une génération, on a envie de moins en moins de faire des efforts, qu'on se le dise. Et on aime vivre des instants, on aime aller à Zacharie, passer du moment, on aime aller au Europa Park. Mais après, entretenir le lien, ça suppose d'être intentionnel et du coup de faire des efforts. Mais est-ce que, pour moi, j'entends, c'est juste, pour moi, je me demande si c'est pas une carence, des carences affectives. Des carences d'attachement, je me demande si c'est pas c'est possible, hein. Générationnel. Tu parles beaucoup de génération, mais où en même temps on a besoin d'appartenir, on en a parlé, mais en même temps parce que l'amitié, le lien demande un engagement. Et on ne veut plus s'engager là-dedans. Je sais pas, par exemple, je vous pose la question, dans vos cercles, vous avez combien d'amis? On va parler des amitiés perso après, c'est ce qui m'intéresse. Mais voilà, moi je trouve aujourd'hui sincèrement que cette notion de lien s'effrite, sincèrement, et du coup la notion de communauté, mon quartier, ne veut plus rien dire. Mais parce que aussi, justement, mon point de vue aussi, c'est que dans les relations, on cherche ce que ça va nous apporter. C'est clair. Et pas ce qu'on va donner aussi à l'autre. Et que pour tenir un lien, s'engager, c'est être prêt à dire « je serai là pour toi ». Autant il faut que tu sois là pour moi, autant je serai là pour toi. Et moi, je trouve que, pour revenir sur ce que tu disais au niveau des réseaux sociaux, quand tu t'ouvres comme ça, en fait, j'ai l'impression, et c'est là où c'est paradoxal, je trouve, c'est que autant on peut s'ouvrir très vite et très fort à des gens qu'on connaît à peine en live, autant ça ne veut pas dire que la relation est forte. L'information ne fait pas que la relation est forte. Là où dans un contexte beaucoup plus sain et naturel de face à face, moi je le dis toujours dans le cadre de comment je prépare et je donne des conseils aussi pour les couples, mais de jamais se confier trop vite et tout donner trop vite. Parce que ce que tu confies par texto, tu l'as quand même confié. Et il y a des choses où il faut du temps. Il faut se voir face à face. T'as du dialogue visuel, tu as du dialogue juste dans se sentir
pas de manière olfactive, mais se ressentir dans des moments, moi je me rappelle de moments où j'ai confié des trucs à Sylvia quand on était encore, je sais pas, ou fiancés ou ados, on s'est connus, j'avais 15 ans, mais il m'a fallu du temps, il y avait un élan, mais ça a consolidé quelque chose au moment où, là où aujourd'hui on peut le balancer comme ça à un gars ou une nana que j'ai rencontré il y a une semaine sur Insta, mais parce que en fait, on a tellement rien à vivre qu'on doit tout dire pour avoir l'impression de vivre quelque chose. Waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Pas mal ça. Pas mal comme phrase. Mais note-le. Ouais, mais j'ai pas. Mais je me demande mais si c'est vraiment un point que j'ai remarqué sur cette génération, tu vois. Vous filez trop de trucs. Mais même les anciens, moi je trouve, je suis pas sûr que ce soit juste générationnel dans une dimension d'âge. Je pense que c'est générationnel aussi dans le temps, dans la saison. Non, mais tu veux dire au niveau des réseaux? Non, moi je suis même pas au niveau des réseaux. Moi je dis juste aujourd'hui, nos parents avaient beaucoup d'amis. Regardez juste vos parents. Au début, ils avaient des amis comme nous. Hein, et au fur et à mesure, tu les vois, ils s'occupent maintenant de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Mais est-ce qu'ils ont encore ce cercle d'amitié? Est-ce qu'ils ont gardé à un certain âge les mêmes amis, c'est une même dynamique? Je trouve que même dans cette saison-là, il y a comme un repli. Je vois des... Côté individualiste? Même côté... Alors, individualiste peut être péjoratif, mais je vois des papis s'occuper de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ok, ils sont réduits à leur famille. Mais ils sont où vos amis d'il y a 40 ans? Et où sont vos amis de 50 ans, d'il y a encore 15 ans? Ils sont où? Non, c'est... c'est intéressant. Tu vois, je pense que les évolutions des amitiés, elles avancent aussi avec les évolutions de vie. Tu vois, par exemple, dans mon cas à moi, le temps que j'ai, la priorité, je vais l'accorder à ma famille la plus proche, c'est ma femme et mes enfants. Bien sûr. Après, je vais l'accorder à ma famille plus élargie. Et quelques relations comme ça, mais c'est une question factuelle. Et ça n'a pas toujours été le cas. Mais oui, mais quand j'avais pas de femme et pas d'enfant, j'avais plus de temps aussi. Ouais. Donc, pour moi, il y a aussi ça. Mais j'ai l'impression, sur le point que je voulais dire avant, j'ai l'impression que c'est propre vraiment, en tout cas cette génération qui a essentiellement connu les relations d'abord plutôt dans sa chambre et pas en allant jouer au foot dehors, c'est un constat, c'est on file énormément, mais on est capable sur les réseaux d'envoyer un nude. Une photo de soi à poil à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. En termes d'intimité, c'est vachement intime quand même. Mais il y a un rapport déconnecté aussi aux éléments. Pourquoi? Parce que je donne quelque chose pour avoir le sentiment d'avoir un lien. À fond. Là où pour moi, des relations superficielles, c'est ça, c'est déconnecté du réel, mais c'est aussi étrangement, quand on est en face, on ne sait plus quoi se dire. Oui. Tu reviens plus sur ces sujets-là. Enfin, c'est une observation que je fais là. Mais je me demande si c'est pas aussi lié à la confiance. Là, on parle de tout ça. C'est beaucoup plus facile de dire quelque chose à quelqu'un que tu ne reverras plus que d'en parler à ton responsable ou ton pasteur ou quelqu'un qui va cheminer avec toi parce que tu dois être vulnérable et la personne, elle peut aussi te reprendre. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi qui est lié. C'est facile de le balancer sur un événement où la personne, tu la verras plus, ou quelqu'un qui n'est pas dans ton quotidien, parce que si la personne, elle te dit quelque chose que tu veux pas, tu peux la bloquer. Quelqu'un dans la vraie vie, si on est amené à se côtoyer, c'est peut-être plus difficile de prendre des distances en fonction du lien qu'on a. Ouais. Je sais pas si ça a un lien, mais... Tu viens d'utiliser un terme, moi, qui me bloqué. En fait, on peut bloquer quelqu'un. On te bloque, ok, j'ai choisi de ne plus être en contact. C'est des choses aussi, qui veulent dire ce que ça veut dire. Mais au-delà, sincèrement, de ta génération, je pense que même aujourd'hui, les anciens... sur le plan sociétal. Sociétal, je les trouve... Mais regarde les anciens, alors encore avant, Claude. Regarde les anciens. Moi, mon grand-père, il s'est occupé de sa famille. Il n'avait pas d'amis. Mais il allait visiter. On va parler justement du rapport aux amitiés, parce que je trouve que le rapport aux amitiés, il a changé générationnellement aussi. C'est juste. En tout cas, moi, de l'observation des anciens que je fais, tu vois. C'est juste. Ça accompagne les saisons de vie. Mais j'ai quand même l'impression, tu vois, tu peux confier un truc hyper proche à quelqu'un par téléphone, mais en face,
être hyper gêné de le dire. C'est pas que du one shot, c'est que la relation, elle est dépersonnalisée. Il y a parce que t'as une barrière. Enfin, là, du coup, on rentre plus dans le numérique, mais forcément, t'as une barrière. Donc, tu te dis, OK, enfin, barrière. T'as plutôt ce bouclier. Du coup, j'ai un sas de décompression. OK, je peux le dire à la personne. J'ai le téléphone, j'ai la console entre. Tandis que si tu te dis quelque chose si tu révèles un secret ou quelque chose d'intime en face, forcément, ça va te demander un peu plus de courage. Et tu vas. C'est pour ça que je trouve personnellement que les relations, elles sont de plus en plus superficielles. C'est qu'on peut parler de plein de trucs, mais quand c'est le moment de vraiment aller au fond du fond, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Après, les gens sont gênés. Du coup. Et peur du jugement. Ouais. Beaucoup chez les jeunes, ça. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, moi j'ai l'impression que presque on ne sait plus faire. On sait plus. Vous confiez Moi, oui. Enfin, quand tu dis on ne sait plus faire. Pour le coup, toi chez moi, Justine, lui, il a des vraies amitiés depuis. Mais toi aussi, tu as des belles amitiés. Mais j'ai presque l'impression, même les plus jeunes, tu vois, les 16 ans, 17 ans, qui. Presque ils savent plus faire, ils savent plus aller en profondeur en fait. Ils sont même superficiels avec eux-mêmes puisqu'ils sont vite dans beaucoup d'activités, de suractivisme aussi, de distraction. Voilà, de distraction. Mais je me demande, c'est pas aussi, on reparle du choix, mais à l'époque, t'es dans un village, tu joues avec les enfants du voisin, tes parents sont amis avec les voisins, t'es dans le même cercle et du coup tu choisis pas tes amis, juste vous êtes ensemble, t'es ami avec tes cousins, vous vivez beaucoup de choses ensemble. Aujourd'hui, t'as un éventail de choix qui est énorme. Tu peux avoir des amis qui sont à l'autre bout du monde que tu n'as jamais rencontrés. Et j'ai l'impression que le choix paralyse aussi. Parce que forcément, si tu peux choisir, tout à l'heure on parlait des pervers narcissiques, du coup je suis aussi dans la suranalyse de pourquoi je te choisis toi et pas quelqu'un d'autre. Et puis je peux choisir, mais du coup je peux aussi choisir de plus te choisir. Enfin, il y a un truc, je pense, qui est très aussi éphémère, instantané. Tout à l'heure, elle parlait d'une autre émission quand elle a dit pardon. Tout à l'heure, c'était il y a un mois pour vous. Mais pour nous, c'était il y a 30 minutes. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté un peu éphémère, je prends, je jette, j'explore. C'est ça, oui, fluidité. Et méfiant. Je trouve que de plus en plus, on a perdu la naïveté ou la fraîcheur d'une relation. Même, alors on peut parler même au niveau de l'Église, puisqu'on a beaucoup aussi souvent prêché dessus. Dire que moi, je me rappelle à ma jeunesse ici, alors c'est pas une demande ou une plainte, mais de manière naturelle, on s'invitait. On était, tu allais dormir chez tel, et de manière naturelle. Et aujourd'hui, tu dis, mais c'est des choses, si on en parle même à l'église, c'est parce que ce n'est plus naturel. De dire, tu fais quoi ce midi? Viens, mais je te connais pas. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas sur qui je vais tomber à table. Et on est dans toutes les réflexions, alors que avant, je trouve que c'était assez... c'était plus intentionnel, du coup. Et bien sûr, même pas, c'était naturel. C'est-à-dire que je me retrouvais des fois à midi chez des frères et sœurs que je ne connaissais pas, avec lesquels on partageait le repas et qui me ramenaient. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu entends ça, quelqu'un qui me dit, j'étais avec Jérémy cette semaine, il me dit, on reçoit du monde là, nanana. Je vais dire, waouh, 8 personnes, il reçoit. Et pour moi, c'était un héros, tu vois. Alors qu'avant, c'était normal. Tu recevais, tu remplissais la maison, les gens mangeaient. Voilà, c'est un rapport à l'autre qui a un peu changé, à l'altérité. L'autre, qui est-il? Il y a un peu plus de suspicion aussi. Bien sûr. Ouais. Mais il y a un peu plus de danger aussi. On voit quand même qu'il y a quand même... Alors là, on sort du monde de l'Église, on peut être dans l'Église, mais le monde est quand même... Il y a toujours eu du danger. Bien sûr. Mais le monde est quand même devenu et devient de plus en plus dangereux. Merci, aussi. Tu entretiens ça, c'est chouette. Mais est-ce que moi, j'essayais de rassurer. Est-ce que c'est vraiment plus dangereux ou c'est juste plus médiatisé? Non, vraiment. Dans les faits, on voit plus de crimes augmenter, on voit la violence augmenter, on voit les viols augmenter. Oh là là, c'est news. Et je voulais te dire un truc. Par exemple, l'autre fois, j'ai pris le véhicule, je suis tombé sur un autostoppeur. Avant, j'essaye d'en prendre, tu vois, quand je peux, je le fais de manière... Et ça, c'est l'une des rares fois où je suis tombé. Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais je te dépose et tout, tu vas où? Il me dit, non, tu vas me dépouiller. Il a peut-être peur de toi. Et je suis parti en mode, mais c'est gentil. C'est vrai? Moi, je m'arrête pour te prendre, pour t'aider. Non,
non, pas ça. C'est vrai. C'est à peine si je l'avais pas énervé, tu vois. Mais regarde, même prendre aujourd'hui, même prendre une autostoppeuse seule dans ta voiture, c'est risqué. Parce qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui d'accusations, beaucoup plus de... C'est plus risqué aussi. Mais clairement. Mais elles prennent des vrais risques aussi, ou des gars aussi. Hein. Avoir les enfants chez soi, c'est risqué. Ouais. En fait, tout est devenu... Et du coup, chacun se... Mais oui. Ah ben... Mais moi, je l'ai eu la première fois où j'ai des voisins qui m'ont proposé de prendre Adam chez eux. Pas longtemps, hein. Mais je ne m'étais jamais posé cette question. Moi, je suis quelqu'un d'assez cool. Franchement, les enfants, je voulais les envoyer tout seuls à l'école très tôt et tout. Bon, Sylvia, elle m'a toujours un peu calmé. Mais tout à coup, elle a dit, mais attends, mais pour le coup, ils ne sont pas chrétiens et on ne les connaît pas. Et c'est vrai que du coup, tu te poses... Mais moi, mes parents, franchement, même pas, ils savaient que j'étais chez le voisin. Même pas, ils savaient. Le périmètre d'un enfant, je crois, de moins de 10 ans, c'était dans les années 80-90, 3 km. Moi, j'allais en forêt en vélo, tu te baladais toute l'après-midi et tout ça. Aujourd'hui, je crois que... Mais aujourd'hui, ils ne dépassent même pas le portail de leur jardin. C'est vrai. Tu vois, c'est la réalité face au monde. Justement, tu es dans la suspicion parce qu'on t'entretient aussi dedans. C'est juste. Alors, est-ce que c'est un sentiment ou c'est aussi factuel? Moi, ça m'intéresse au niveau des amitiés, comment vous les gérez. Alors, on va vous écouter un peu tous les deux. Vous deux, je connais un peu plus. Justine, comment tu gères tes amitiés? Waouh, je ne pensais pas commencer. C'est une très bonne question. Merci. Je pense que j'ai fait du chemin aussi d'apprendre à être amie. Justement, je pense que pendant longtemps, j'étais comme qu'est-ce que l'autre m'apporte, beaucoup dans le transactionnel ou quelque chose d'utilitaire. Et maintenant, je vis plus comment j'investis dans la relation, qu'est-ce que je donne pas, où je mets les limites. Enfin, je revois un peu ma vision de l'amitié. Donc, c'est en construction. Mais je ne saurais pas définir. C'est difficile en plus de s'auto-juger là-dessus. Comment je gère mes amitiés? Ouais. Tu as des amis, tu as beaucoup d'amis, tu limiterais tes amis à quoi? Tu évaluerais à combien? C'est une très bonne question. On m'a posé cette question ce midi et j'ai dit que justement je considère... c'était sur qui c'est que t'appelles si jamais t'as un problème, en disant t'appelles tes amis. Et j'étais comme, je pense que j'appelle autant d'amis que de responsables. Et c'était intéressant cette question de qui c'est que tu mets dans ton cercle. Et moi, je suis très extravertie. Donc, naturellement, je suis vite entourée, mais je ne suis pas amie avec toutes les personnes que je fréquente. Donc, c'est là aussi trouver... Je vous donne les noms, ils se reconnaîtront. On va vous donner une liste. Vous saurez alors. Si vous n'êtes pas dedans, tant pis Tu pour vois vous. qu'elle est un peu gênée en plus, la pauvre. Il la rajoute. Lucas. Moi, j'ai 7 amis. Enfin, toi, t'as décidé. Tu as déjà presque fait la liste. Tu les connais. Je connais pas le numéro 7. C'est ça. Tatouage. Numéro 1. L'ami 1, c'est ma femme, c'est ma meilleure amie. Oh là là. T'as bien fait. Et après, j'ai mes plus proches amis. Mais c'est des personnes où je sais que si j'ai un problème, je peux aller vers eux. Si j'ai besoin de prier, je sais que je peux aller vers eux. Et je sais que c'est cette personne-là en qui j'ai totalement confiance. Je peux leur donner... alors, je vais pas dire si j'ai un cadavre et une creuse avec moi, parce qu'évidemment, tuer, c'est mal. Mais s'il y a un souci, je sais amplement que je peux aller chez eux. Et inversement. Ouais, mais c'est vrai que toi, mais c'est des amitiés que tu as travaillé depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Vous étiez petit? Alors, oui et non, mais je pense que mes vraies amitiés, c'est celles que j'ai construites au groupe de jeunes. Donc oui, j'étais en soi petit, mais après, j'ai d'autres amis, j'ai d'autres amis, d'autres connaissances, mais en tout cas, ces personnes-là, c'est des personnes avec qui je suis ami depuis très très longtemps. Et ils savent tout de toi? Je cache sur ces personnes-là. En tout cas, j'ai 2 amis, 2 garçons qui ont été mes témoins, où eux savent vraiment toute ma vie. Ouais, et ma femme aussi, du coup, mais ils savent vraiment tout, dès que, vraiment tout. Il y a 4. Non. Puisqu'il en a 7. S'il a mis sa femme avec, ça fait 3, plus ses 2 témoins. Donc il y a 4. Les autres. Je ne savais pas tout. Toi, t'aimes bien. Ce soir, t'as envie de créer de la discorde. Bravo. Claude, mais toi, t'as aussi des amitiés. Hein. Votre groupe avec Thibaut, Samy. Oui, bien sûr. Qui tu préfères?
Non, Fais-nous un classement. Non, c'est connu. C'est les amitiés. Il y a ce qu'on a les amitiés d'enfance. Hein. Groupe de jeunes ou enfance franchement, groupe de jeunes et dans le service. Du coup, oui, c'est des amis. C'est la question d'intimité, de communion et d'engagement. Et je pense que c'est ce qu'on a pu le mesurer avec un peu le temps, vraiment pour cela. Et de vérité aussi. Est-ce que tes amitiés, elles ont évolué ? Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle réellement des amis, pour moi des amis d'enfance. Il y a des amitiés qui sont aussi des amitiés de saison de vie. Par exemple, moi je me suis marié avant les gars, ils ne comprenaient pas que je ne venais plus, qu'il fallait que je m'occupe de ma femme. Il y a eu et j'ai eu des enfants aussi avec. Et du coup, de manière naturelle, comme eux, ils boudaient, moi, je me suis non, c'est une blague, hein, mais à un moment donné, les parents se retrouvent avec des parents. Les enfants se retrouvent avec des enfants. Aujourd'hui, ils me comprennent et c'est tout naturel qu'on puisse le vivre ensemble. Mais à un moment donné, ils étaient dans une autre réalité. Une autre réalité, tu vois. C'est quand ils faisaient leur voyage missionnaire en Chine. J'y étais pas. Et j'ai une femme, les frères, j'ai des enfants. Donc, il y a des amitiés comme ça aussi qui sont des amitiés liées à tes circonstances. Aujourd'hui, je peux dire que dans le cas de l'équipe pastorale, le lien avec Ben, on parle régulièrement. Il y a réellement une amitié qui se construit, qui se développe parce qu'on a un même objectif, on vit ensemble une même foi, on partage quelque chose ensemble. Mais alors, ce qui est intéressant, si je reprends ton trio d'amis là, alors il y en a sûrement d'autres, mais c'est que du coup vous êtes aussi très différents. Et tous les trois. Mais si je dois analyser maintenant, tu vois, les amitiés dans la jeune génération, on parlait de points d'accroche, points communs. Il faut qu'on soit dans le même groupe, et souvent c'est le même moule qui est ensemble. Il y en a. Je parle pas de tes amitiés à toi parce que vous êtes voilà. Mais ils sont développés. Ouais, ils sont différents. Hein. Mais les amis les plus jeunes, je trouve qu'il y a vraiment quand même. On crée pas du lien avec quelqu'un qui me ressemble pas. Alors que dans les amitiés riches, celui avec qui je crée du lien et qui me ressemble pas m'édifiera. Et je l'édifierai aussi. Un rapport à un Thibaut, je suis sûr que ça t'a challengé. Et ça l'a challengé. Et vice versa. Ouais, c'est ça. Clairement. Mais c'est vrai que c'est des belles amitiés, mais c'est des amitiés défiantes, ça demande du temps. Et c'est une saison aussi. Moi, je me rappelle, venant du lycée Louis Armand, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, on parlait de génération là. Je me rappelle me retrouver à Schweighouse avec des potes. C'est le Louis Armand. Il y avait aussi tous ceux qui venaient des villages. Et nous, on venait de la ville. Et on se retrouvait dans une classe. Sincèrement, le vivre ensemble, c'était pas des mots. Je veux dire, on faisait un truc, nanana. Et je me retrouve avec des potes du Louis Armand. On est en vélo et on se retrouve dans un village, un patelin, chez un pote qui a des vaches ou je sais pas quoi. Mais avant, on se posait même pas cette question. Je trouve que quand on parlait de la France black, blanc, beurre, c'était aussi une génération où on pouvait... ça brassait. Voilà, c'est sûr que l'école était le vecteur un peu du lien, où on créait aussi des relations, l'amitié. Mais c'était un autre temps. Désolé de paraître réac. Hein, mais... Alors après, je pense qu'il y a aussi un autre point, et je trouve qu'on ne le dit pas souvent, c'est que chaque personne a un rapport un peu différent aussi à la notion d'amitié, dans le sens aux besoins qu'il va avoir. Moi, je prends par exemple mon cas. Alors, je pense que... As-tu des amis ? Mais alors justement, je vais vous répondre, mon cher. Je pense que sur le plan apprendre à avoir des amitiés, on a fait une super émission sur l'identité il y a quelques temps, ayant eu vraiment pas mal de trucs à gérer avec moi-même quand j'étais ado et tout ça, je m'aimais tellement pas que je pensais que d'autres pouvaient pas m'aimer. Donc, j'avais pas construit tout ça. C'est des choses qui sont peut-être venues un peu plus tard. Mais je dois dire que je suis un grand solitaire. Moi, je ne suis pas un extraverti, je suis un introverti. Donc, j'ai beaucoup plus besoin d'être seul que d'être avec des gens. Être avec des gens, ça va me prendre de l'énergie, ça va me demander de... Et j'en ai beaucoup plus besoin. Je ne sens pas le besoin de me confier, que ce soit à personne, hein, honnêtement. Je suis déçu.
attends, mais j'ai pas fini. Et non plus, j'en ai pas tellement l'envie de me. Le problème, c'est que le seul exemple que j'entends d'amitié au discours, c'est déjà, il faut absolument un groupe d'amis. Moi, je vis pas avec un groupe d'amis, déjà. Et j'en connais d'autres qui sont comme ça. Mon père fonctionne de la même manière que moi, d'ailleurs. Et de l'autre côté, je vais très bien quand même. Mais j'ai des gens avec qui je vais partager des parties de moi. Je partage pas tout à tout le monde. Il y a personne qui sait tout de moi. Et je partage pas tout à tout le monde. Même pas ton épouse. Sylvia, elle sait quasiment tout. Les seules choses qu'elle ne saura pas, c'est les choses où Dieu m'a dit, ça c'est qu'entre toi et moi. C'est les seules. Sinon, elle sait tout. Mais je parle de gars, parce que pour moi, alors on peut repartir sur le sujet amitié-gars-fille, mais ça c'est autre chose. Mais je parle d'amis gars, je vais partager des parties naturellement, mais je cherche pas à cloisonner ou à séquencer pour contrôler. C'est pas du tout ça. C'est juste que non, il y a des choses, il y a eu des moments exceptionnels où j'avais besoin de lâcher un truc à un pasteur qui était de passage et qui allait partir avec et prier pour, mais j'ai pas besoin d'une amitié pour ça, j'ai pas besoin d'un père qui avance avec moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est plus loin que moi et qui peut me renvoyer une image avec de la maturité. Mais dans mes amitiés que je pourrais avoir maintenant, c'est des gens à qui je vais confier des parties de moi. Mais moi, même confier une partie, c'est déjà un vrai signe. Donc mais t'as des gens pour qui, si tu leur confies pas tout, c'est rien. Mais c'est pour ça que je veux dire le rapport aux amitiés. Par exemple, tu vois, tu parlais de toi. Effectivement, m'asseoir avec quelqu'un et aimer échanger, réfléchir, cheminer, construire. Pour moi, c'est déjà des éléments qui construisent quelque chose. Mais où je me dis pas. Alors là, c'est aller mal avec Sylvia, il faut que j'aille parler à Claude. Moi, je fonctionne pas comme ça. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Mais je pourrais, tu vois, ça. T'es un exemple avec Claire sur les couples. Mais c'est vrai. Franchement, vous êtes inspirant. Mais déjà, qu'on s'invite l'un et l'autre, on n'a même jamais encore envoyé des dates. Non. Mais nous deux, on a mangé ensemble. Oui, mais Claude. Maintenant, il faut que nos dames aussi. Sylvia, elle a donné toutes les dates. Claire, elle a dit il faut que je vois quand Claude est dispo. Donc, semblerait-il que tu es moins dispo que moi. Du coup, il faut que tu te. Ah, bravo. Voilà. Mais pour moi, c'est un rapport qui est. Mais je vais avoir, par contre, la capacité de créer du lien qui est fort, où je vais être là pour la personne, si elle a besoin, Mais ce rapport à l'amitié il faut un groupe d'amis, honnêtement, je le vis pas. Et je ne crois pas que ça marche pareil pour tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je pense qu'il y a des amitiés plaisir, joie. On prend du temps. Il y a vraiment un plaisir à être ensemble. Je pense qu'il y a des amitiés par intérêt. Voilà, l'intérêt quand je dis intérêt, c'est pas intérêt égoïste. C'est-à-dire, on va vers le même intérêt, on porte ensemble. Parce que c'est dans ce cadre-là que, par exemple, à The Rencontre ou à Impact Jeunesse, je pense qu'il y a des amitiés aussi réellement par engagement. Personne avec qui tu te lis pendant un moment. Voilà, David et Jonathan, il y a là une amitié où on n'est pas là dans le plaisir. On est là dans un engagement. Toi et moi, voilà, je serai avec toi, je ne te lâcherai pas. Dans les bons moments comme dans les mauvais. Dans les bons moments comme dans les... Et voilà, mais t'as pas besoin de tout te dire pour être dans une amitié où je serai là avec toi. Mais ce serait dommage quand même de ne pas... Dans chaque relation, il y a une grâce. Dans chaque relation, il y a une grâce. Ce serait dommage de passer sa vie ici-bas sans ne pas être dans ce que je peux donner et dans ce que aussi je peux recevoir. On est 100% d'accord. Mais dans une relation qui soit quand même... Parce qu'on est parti de la relation superficielle, tu vois, dans une relation qui ne soit pas superficielle, une relation où on peut aller un peu plus à l'intérieur. Mais regarde, je te donne un exemple. Prenons, je vais le citer, Esté. Esté, pour moi, c'est un ami, Stéphane. Une simple raison, pure et simple, c'est que j'ai accepté, en tant qu'introverti quand même profond, de passer un confinement avec lui et son épouse. Quel courageux. En appart. Pour moi, c'est déjà de dire, ok, on est parti en vacances ensemble, etc. Mais Esté, un jour, j'ai dit, écoute Esté, il y a un truc, t'es meilleur que moi.
et je veux bien ton aide, c'est aide-moi, je te montre mes comptes bancaires et tu m'aides. Mais moi, montrer mes comptes bancaires comme ça, C'est un signe d'amitié. moi, il n'y a que Esté qui les a vus. Et que Esté qui les... En plus, il a une bonne mémoire. Donc, mais il n'y a que Esté qui les a vus. Mais pour moi, ça, c'est un signe. Mais je vais pas, je vais pas avoir besoin de le voir souvent. Franchement, je ne vais pas avoir besoin de le voir souvent. Je ne vais pas avoir besoin de me confier en tout avec Esté. Il y a une part avec toi où je te partage, par exemple, sur mon fardeau de The Rencontre, où tu peux le comprendre, où on peut cheminer ensemble. Des fois, je vais te partager même je t'ai déjà partagé des trucs qui peuvent être délicats, où oui, je le considère comme un aspect de l'amitié. Mais je ne vais pas appeler Luquez. Il y a des parties, avec des plus anciens. Un Jean-Marie, je vais échanger sur des sujets qui vont être plus... Mais alors peut-être que je ne sais pas ce qu'il faut mettre derrière le mot amitié, hein, peut-être. Mais pour moi, des gens proches, des gens clés, ça oui, j'en ai. Et je sais que je peux m'appuyer sur eux et ils peuvent s'appuyer sur moi. Mais peut-être que c'est ça. Mais ce n'est pas cette définition cette vision de l'amitié David et Jonathan avec des groupes comme ça. Très exclusif. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir des amitiés exclusives. Genre, c'est mon ami, on fait que des choses ensemble. Et qui, du coup, se réduisent à cette amitié-là et qui, au final, passent à côté d'autres amitiés ou d'autres liens qui sont pour autant très importants, en fait. Ouais. Mais qui restent, du coup, exclusifs entre eux. Et du coup, c'est néfaste. Moi, je ne sais pas si c'est le même sociologue, mais Buhlmann me dit quelque chose. Il parlait de B-U-H-L-M-A. Non, c'est pas lui. Non. En tout cas, qui parlait des classements, il disait des cercles de l'intime, 5. Après, il disait 15. Après, il disait 50. Après, il disait 150. Après, il disait 1500. C'est-à-dire, un homme pourrait avoir 1500 contacts. Et il définissait selon les cercles ceux qui, finalement, c'est ceux qui sont le plus proches. Mais on n'en a pas beaucoup finalement aussi. C'est 4-5. On n'est pas aussi à 10 personnes de toute l'humanité. 10 poignées de main. 10 poignées de main. Waouh. Pas mal. C'est beau. Ouais. Mais sûrement, Claude, mais c'est... Enfin, je sais pas, peut-être qu'on voit différemment sur ce point-là, mais je trouve que le rapport à l'amitié, il est différent selon les personnes, en termes de besoins et en termes de ce qu'on va construire. Il y en a qui ont besoin d'être en contact avec 0 personne. C'est pas ce que je dis. L'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu m'as fait peur. Non, mais il y en a où ils ont moins le besoin. Moi, je dois dire. Moi, j'ai pas besoin de voir mes amis tous les jours. Ma femme, elle me dit souvent, hein, mais tu sais pas que ton ami il fait ça. Tu sais pas qu'Esté il fait ça. Je dis non. Enfin, je lui envoie pas des messages tous les jours. Je suis pas en relation tous les jours. Même des fois, je peux être ami avec des gens et pendant 2-3 semaines ne pas avoir de contact avec eux. Ça veut pas dire que je pense pas à eux en tout cas. Est-ce que ça part pas de carence ou est-ce qu'on doit juste... Je me suis posé la question, hein, franchement. Mais je pense qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses. Enfin, là, je vais aller sur Gary Chapman, les langages de l'amour. On n'a pas besoin des mêmes choses aussi. Et je pense que c'est OK dans le sens où... comme tu différencies les amitiés de circonstance, les amitiés de service, il y a aussi des environnements où on va se rencontrer plus naturellement. Et c'est là que ça se crée. Et puis, quand tu crées du lien avec un introverti, avec un extraverti, le type de relation, il sera forcément différent. Oui, c'est ça. Et donc, forcément, tu mets pas les mêmes dynamiques aussi dans la relation. Tu vois ? Et il y a un autre aspect, par exemple, je pourrais jamais tout partager à quelqu'un parce que dans le mandat de pasteur que j'ai, tout le monde ne peut pas le comprendre. Bien sûr. Et il y a des pressions ou des responsabilités, alors déjà sur le plan confidentiel, mais même où quelqu'un, si je vais lui dire, alors l'image n'est pas la bonne, mais je vais jeter une perle à un pourceau dans le sens où, vous comprenez? C'est dur. Non, vous allez comprendre. Ses amis sont des pourceaux. C'est ça, je suis en train de me dire. Les pourceaux se reconnaîtront. C'est pour ça que je vous ai dit. Les amis de Benjamin en sueur. Tu n'es pas un cochon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans le sens il peut pas valoriser. C'est juste que, en fait, ça va me renvoyer. Si j'ai besoin de me confier, par exemple sur un plan comme ça, même un ST, il pourra pas me renvoyer ce que j'ai besoin à ce moment-là. Parce que c'est en décalage. Forcément, il y a du décalage. Si on parle d'une direction d'église,
Tu vois, on parle de la direction de l'Église. On parle d'un défi pastoral plus général, où, je sais pas, il y a une difficulté. En fait, c'est très difficile de le faire comprendre, comme d'autres dans d'autres sphères. Tu vois, toi, tes amis, les deux sont pasteurs. Ouais, alors les deux, moi je rajoute Matt qui est Matka qui est un véritable ami. Mais la question quand même, au-delà de tout ça, Jésus, fils de Dieu, a eu besoin d'être entouré. Être entouré. Pourtant, ouais, mais après il leur dira, vous êtes mes disciples, mais maintenant vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. C'est-à-dire même Jésus a entretenu avec des hommes qu'il a choisis, et pas peu, tu dis 7, un peu difficile, un peu dur. Mais 12. Je vais élargir mon cercle, je le promets. Non. Mais après, il avait quand même 4 les plus proches, tu vois, avec lesquels il a vécu des choses quand même intimes. À un moment donné, quand c'est difficile, il les réveille la nuit. Il dit, les gars, vous êtes où là? Je galère. Donc même Jésus a eu besoin dans son parcours d'être entouré par ceux qui deviendront. Il leur dira, vous êtes devenus mes amis. Voilà. Et je pense que et c'est pour ça qu'il les confiait des révélations que d'autres n'avaient pas. Et c'est pour ça qu'il le connaissait. Et qu'il leur a demandé de l'aide quand il avait eu besoin. Et je pense qu'on ne peut pas dire ça suffit pas, quoi. Je me dis qu'il y a une dimension, en tout cas, l'homme était seul avec Dieu, mais Dieu a quand même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, on pourrait dire, il me comble pleinement. Donc, il lui a mis une épouse. Mais au-delà maintenant de l'épouse, qui est son alter ego. Et Jésus était célibataire. Voilà. Mais il a une épouse. Il ne l'avait pas encore sur Terre quand il était sur Terre. Tu ne vas pas m'avoir. Mais au-delà, il a une épouse, Jésus. S'il te plaît, ne sois pas... voilà. Mais au-delà, il a quand même eu besoin, et dans son ministère sur Terre, il a été accompagné. Mais là où je trouve que ça peut être un défi, bien sûr. Jésus, effectivement, mais est-ce qu'il mettait le même sens à ami comme ça, je suis pas sûr. Mais Jésus, il se faisait appeler maître par ses amis. Et il y avait un rapport qui était aussi du sachant à l'apprenant. On t'a vu comment il lui parle des fois, quand on lui dit « Ah, toi, tu passeras pas, tu n'iras pas ». Il y a quand même une proximité. Mais il y a un vrai rapport. Mais aujourd'hui, quand on parle d'amitié, l'impression que moi, ça me renvoie, c'est il faut que ce soit les gars qui avancent avec moi, qui marchent. Jésus, il leur apprenait quand même. Mais c'était du ses coup, disciples. C'est là que je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu racontais. Tu disais, mes amis, tout ce qui a trait au pastorat, je peux pas leur en parler parce qu'ils vont pas comprendre. Mais tu vois, là... pour moi, c'est peut-être le rôle, je sais pas, d'un mentor ou de quelqu'un qui est au-dessus de toi. Moi, ça me choque pas qu'avec tes amis, tu puisses pas tout partager parce qu'il y a des espaces différents. Et peut-être que tu as quelqu'un qui va, je sais pas, être, comment tu qualifies ça, mais un mentor, un père spirituel ou quelqu'un avec qui tu vas pouvoir traiter des questions de ton ministère ou de ta posture et parler d'autres choses avec tes amis. Enfin, je pense que là, c'est aussi ça avec Jésus. Il y a un moment où il a peut-être ce côté... Rabbi qui prend le dessus, mais il y a des moments où juste ils vivent ensemble. Non, Rabbi. Ah, j'ai compris, un Rabbi. Non. Il n'était pas arabe, Jésus. Mais, moi, c'est pour ça que je disais au début, c'est compliqué, ami responsable, parce qu'il y a des gens, Johanna, je viens de lui poser des questions, parce que j'attendais peut-être un certain retour, que je vais peut-être pas avoir avec des amis. Pour autant, Johanna, c'est pas mon amie. Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour elle, mais j'ai du respect. Il y a un truc un peu quand même... où je me permettrais peut-être pas certaines choses que je me permettrais avec d'autres personnes. Mais c'est là où je trouve les frontières, elles sont fines, quoi. Et ce qui peut être très difficile dans un rapport comme nous, où les gens se confient beaucoup. Tu vois, moi, j'ai déjà dû expliquer à des gens qui se confient à moi et qui disent « Ah, mais du coup, je te vois pas assez, etc. » Je dis « Mais c'est difficile à expliquer. » Mais dire « Non, mais attends, dans notre relation, il y a un but à cette relation. Et le but, c'est vraiment, je suis là, je te lâcherai pas, etc. Mais, par exemple, certains, ils vont me demander, du coup, ils me racontent ce qu'ils vivent, et ils vont me dire, et toi comment ça va? Alors, comment ça va? Mais ils attendent plus. Oui. Et je dis, bah non, c'est pas... Non. Alors déjà, ça va, mais non, c'est pas... Et c'est là où ça peut être délicat. Maintenant, encore une fois,
dans ma lecture de ce que j'entends par amitié, tu vois, j'entends un Lucchese, il a ses 4, 3 plus ton épouse, qui savent, 2 plus ton épouse. Non, 2 qui savent tout. Un peu cette notion, quand on entend parler de l'amitié, etc., c'est il faut qu'il sache, il faut qu'il soit là, il faut qu'il... Et Dieu a aussi un ami, hein. Il appellera, souvent on dit je suis l'ami de Dieu, mais Dieu il a dit Abraham c'est mon ami, Moïse c'est mon ami, parce que je parle avec lui face à face. Et et qu'il leur révélera certaines choses. Il lui révélera certaines choses. Il lui a révélé, voilà, bien sûr. Donc moi je pense que, en tout cas plus généralement, si on est parti du constat que notre génération, notre société ou notre temps nous emmène à rester dans des relations superficielles, on peut partir sur le fait que dans la foi avec le Seigneur, dans la relation avec Dieu, mais aussi dans l'Église, nous ne devons pas en rester là. On doit construire, on parle de la dimension de famille, donc tu as vraiment super bien apporté l'autre fois, la dimension de... Ça remonte, c'était le mois de septembre. De famille, mais au-delà de la dimension de famille, la dimension, même dans ta famille, parmi tes frères, il y a certains qui sont amis, et d'autres qui restent frères. Donc, et d'aller plus loin dans les relations, il faut qu'on soit vrai, quoi. Et il faut qu'on s'apprécie, il faut qu'on se connaisse. Et je me rappelle, moi, quand je suis rentré dans l'équipe pastorale, on est allé manger avec Ben, tu te souviens, c'était au truc d'Aladin, là, au Basket Home, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, ça va. Et on s'était posé et on voulait se connaître. Voilà, discuter, j'aimerais savoir plus de toi, au-delà de ce que je sais. Et on a eu l'une ou l'autre discussion, on a pu... Et c'est ça, il faut à un moment donné qu'on sorte des éléments de langage, de principe, mon frère, ma sœur, alléluia. Postures, mais alors, vraiment, alors concrètement... Qu'on y aille, quoi. Ouais, mais concrètement, ça pour moi c'est une question. Oui. C'est à quand, parce que je vous dis, je suis nul là-dessus. Dis-moi. Je le reconnais. C'est quand, parce que certains ils disent mes amis, moi, quand je vois les relations qu'ils ont avec leurs amis, je me dis, wow, ouais, mais alors à ce niveau-là, alors oui, j'en ai des amis, les amis. Alors, ça prend du temps. Non mais, tu vois ce que je veux dire, c'est un degré, le degré, quel est le degré relationnel pour dire ami? Parce que Jésus, il dit ami dans un contexte particulier. Et après un temps T. Et après un temps T. Mais il dit ami, encore une fois, c'est le maître et sont les disciples. Il y a des dimensions qu'il ne partagera pas tout à fait ou que dans une certaine mesure. Il y a des dimensions, Jean, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Il va s'impliquer même dans la relation familiale avec un Jean et pas avec ses frères de sang. Et Jean la récupérera à la maison. Donc oui, il y a des degrés, mais c'est à partir de quand? Tu vois, parce que si tu me dis, on a une relation, on commence à se confier, là je dis ami, bon bah alors tu as des gens... À se faire confiance. Ouais, mais on fait quoi? On fait quoi du coup? On reste frères et sœurs? Mais on met quoi dans ce frère et sœur? Le fait d'avoir Dieu comme père? Ok. On fait quoi? On reste collègues? Donc frère pour toi, c'est moins fort que ami? Bien sûr. Oui. Et on met quoi dans le... T'as dit quoi toi? Oui. Et j'ai compris. On met quoi dans notre relation? On est collègues? Mais oui, quand on est collègues, j'ai eu des collègues à la ville. Mais je trouve que si on peut faire 2-3 pas et rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de je me laisse avoir, tu te laisses avoir, V-O-I-R, et je peux compter sur toi et tu peux compter sur moi. Il faut qu'on tende à ça, même dans les groupes de vie, les groupes de maison, je sais pas, où il y a de réelles amitiés qui se forment dans la foi, dans la prière, dans la confiance. On peut pas juste... Pour moi, une des caractéristiques de l'amitié, c'est vraiment et je pense que c'est un élément indicateur, c'est la dimension d'honnêteté que tu arrives à avoir dans l'amitié. De dire à quelqu'un... Écoute, là en ce moment, ça va pas. Même si j'ai pas forcément envie d'en parler, d'ailleurs, j'ai juste pas envie d'en parler, mais en ce moment ça va pas. Voilà. Ça, pour moi, c'est des degrés d'amitié, sans dire qu'il faut mentir aux autres. Mais l'honnêteté dans une amitié, elle va aider. C'est un élément indicateur. Dans ce que tu décris là, ah oui, alors je peux le dire, oui, j'en ai. Mais si on est tous d'accord de dire, alors il y a différents degrés d'amitié. Et que amitié, ça ne veut pas dire exclusivité ou totalité, alors oui, bien sûr.
Et ça veut pas juste dire communion fraternelle. Oui, c'est ça. T'as pas juste... Pour moi, tu rentres... la bise. Oui, mais tu rentres avec la communion sûr. fraternelle, tu l'as avec tous, mais petit à petit, cette communion fraternelle, elle va t'emmener à rentrer un peu plus dans l'intimité des gens, entre guillemets, la communion, on s'invite chez soi. Et ensuite, pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est juste d'avoir des vrais moments de vérité où tu apprends à connaître la personne plus en profondeur. Et comme tu l'as dit, pour moi, il y a aussi un aspect de... j'ai le mot en anglais, mais accountable. Vulnérabilité, non? D'être vulnérable. Mais c'est plutôt redevabilité. D'être redevable. Ouais. Pour moi, tu as aussi et de loyauté. Pour moi, tu as aussi ce niveau-là où du coup, tu as dit quoi? Yeah. I am fluente. Mais où du coup, une fois que tu as de la redevabilité, de la loyauté avec quelqu'un, tu es encore dans un niveau supérieur. Et c'est ce à quoi on doit tendre en tout cas. Mais oui. Et en même temps, ce que tu disais, Claude, il y a la difficulté de... on peut pas non plus être ami avec tout le monde, parce que l'amitié, elle demande du temps. Après, ça dépend aussi de ce qu'on dit par amitié, mais si c'est redevabilité, vulnérabilité, ça demande vraiment du temps. Et donc, faut choisir un cercle restreint. Donc, c'est là où je trouve c'est super... encore une fois, les limites sont fines au sein de l'Église, parce que c'est les frères et sœurs. Moi, en même temps, si je te connais pas, t'es assis à côté de moi et que tu me parles pas, t'es mon frère, t'es ma sœur, ok, mais il n'y a pas plus. Et après, on se côtoie, mais on va pas avoir des discussions profondes. Ouais. Et après, t'as le stade de plus connaissance, amitié qui va se créer, mais on peut pas aller dans ce niveau-là avec trop de personnes. Bien Donc, sûr. c'est là aussi où c'est difficile, parce que moi, je sais que pendant longtemps, les gens transposaient sur moi, parce que je suis très extravertie, ce côté de ça y est, on va être proche. Et c'est toujours un peu difficile de dire, ok, comment est-ce que je te montre que t'es aimé et que j'essaie de t'inclure et que je veux que tu te sentes bien. Mais en même temps, t'es pas mon ami. Du coup, jusqu'où je vais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, et comment tu fais pas aussi espérer la personne, parce qu'il y a eu beaucoup de... Moi, j'ai des amis qui ont été blessés par d'autres, parce que t'as l'impression que la personne, elle est amie avec toi, et c'est une relation à sens unique. Et en fait, à un moment, il y a un blocage, parce que c'est pas du tout réciproque. Et la réciprocité, elle est importante. C'est juste. Bah oui, tu peux pas être ami avec quelqu'un qui le veut. Il faut qu'on arrive à faire entrer des personnes nouvelles dans son cercle. Ouais. Moi, je pense que c'est ça le défi. On peut pas... C'est la question que je voulais vous poser, parce que là, vous avez des... Est-ce que depuis ces amitiés-là, vous avez eu d'autres nouvelles amitiés? Oui. Tu dirais, est-ce que tu construis des nouvelles amitiés? Moi, des amitiés qui se sont créées grâce au service. En servant, oui. Les responsables du parchoir, je peux les considérer comme des amis, des nouveaux amis, des plus proches. Oui, parce que le service, mais c'est en faisant. C'est ça. Et où je sais que maintenant, s'il y a un problème, on va s'épauler, on s'épaule, on est vraiment là les uns pour les autres. Mais oui. Donc oui, s'il y a des nouvelles amitiés, effectivement, je pense que tout l'enjeu, c'est pas s'enfermer sur soi et sur son groupe, en fait. C'est juste. Parce que du coup, sinon, on laisse des gens sur le carreau. Moi, l'impression que j'ai en entendant tout ça, c'est que, en fait, c'est le côté, c'est comme si on a passé un cap dans la relation, et c'est de dire, ça y est, on a passé un cap. En fait, je trouve que c'est un peu, dans ma vision à moi, c'est un peu nul. Je suis plus avec chaque relation, je laisse les choses, je fais avancer les choses comme je l'entends, comme je le sens, mais j'ai pas besoin de dire ce mot ami pour dire je sais que je peux compter sur lui. Je sais que Claude, si je t'appelle, je peux compter sur toi. J'ai pas besoin de le qualifier en disant j'ai passé un step pour me sentir bien dedans et le qualifier aussi. Et la développer. Oui. Ouais, mais tu peux le dire aussi. Ouais, mais j'en ai pas besoin. Dans le sens où l'autre en a besoin, par contre. Voilà. Ouh. Alors ça pourrait être un sujet. Mais alors pourquoi il en a besoin? Là, c'est une balle perdue. Tu veux que je t'appelle ami, Claude? Claude, tu veux que je t'appelle ami? Parce que si l'amitié, c'est aussi le don de soi et redonner la valeur à l'autre, le fait que tu dises une fois... Mais pour moi, la valeur, elle se trouve pas du tout dans le mot. Parce que je trouve que le mot, pour certains, il a vraiment beaucoup de valeur. Mais encore une fois, moi, je vais dire, j'ai confié un truc à quelqu'un, c'est très précieux. Mais pour l'autre, ça peut tout à fait être... regarde, un jour, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un. J'ai pas grandi dans un contexte où le compliment chez nous, il est très rare. Donc s'il est, il est très précieux. Donc moi, quand je fais un compliment, il n'y a pas des tonnes. Je ne suis pas à critiquer tout le temps, mais quand je fais un compliment, c'est précieux. Et je progresse dedans parce que je considère que c'était déséquilibré de comment je l'ai appris. Mais j'étais face à quelqu'un où lui, il en a tout le temps. Que des encouragements, Donc à un moment donné, je travaille sur moi-même, plus d'efforts, plus de valoriser le truc et tout ça. Et le retour que j'ai eu, c'est
Ah ouais, mais du coup, tu encourages pas. Attends, mais moi, j'étais au maximum. Tu vois ce que je veux dire? Le rapport, en fait, il va être différent. Et pour certains, le mot, je le trouve un peu galvaudé. Presque, ça me met plus de pression que de dire non, je m'implique dans une relation et j'avance dedans, et après, on verra. Hein. Bien sûr. Non, vous comprenez pas ce que je veux dire? Si. On comprend ta démarche. Elle est personnelle. Ouais. Mais le truc, c'est que j'en connais vraiment d'autres qui fonctionnent comme ça. Et qui ne sont pas, et on les entend pas souvent, tu vois. Est-ce que, parce que du coup, les deux, vous êtes pasteurs, vous dites aussi, alors je sais pas comment l'exprimer, mais en tant que pasteur, il y a peut-être des gens qui vont vouloir être vos amis par intentionnalité. C'est clair. Et du coup, vous vous protégez, entre guillemets. Oui, aussi. Non. Enfin, si je le sens, c'est pas je l'anticipe, je suspecte. Non, si je sens qu'il y a un peu ça, je l'enlève. Mais après, moi, je suis vraiment plus au feeling sur le coup, tu vois. C'est pas. Mais je vais pas. Encore une fois, il y a des dimensions, même d'ordre pastoral, où je vais pas. Déjà, j'en ai pas le besoin. Et puis, je vais pas le partager. Il y a des fardeaux. Moïse, il avait pas beaucoup d'amis. Hein. Tu as cité Moïse et Abraham. Il y a des fardeaux, ils partageaient seuls avec Jésus, avec Dieu. Tu as des trucs. Moi, mon père, quand il avait besoin, là où je le voyais faire, c'est il partait en forêt, il partait prier. Il part chercher le Seigneur. Et je dois dire que sa vraie ressource, et sa vraie force, et c'est très impressionnant chez lui, c'est cette capacité à aller dans le lieu secret de manière stable, hyper profonde, et où il en sort, ça va. C'est un vrai sas de décompression. Mais c'est ce qui est en même temps, je le comprends, et c'est lié peut-être à votre histoire personnelle et familiale. Et en même temps, moi, des fois, je pourrais le déplorer. Je trouve que même, on aura une pastorale bientôt, elle est déjà passée à l'heure où vous l'écoutez. Les pauvres, ils doivent plus rien comprendre. Développer des amis pasteurs, des amis dans le ministère. Comme on pourrait avoir des amis dans le foot, ou des amis dans... C'est-à-dire, oui, on fait le constat aujourd'hui qu'on est dans une société où on veut pas aller plus loin dans s'ouvrir et dans se dévoiler. Mais je trouve ça, un peu déplorable. Aujourd'hui, ce matin à 9h, j'ai eu un entretien avec une femme avec laquelle j'étais en seconde ensemble. Tu vois, alors on n'est pas amis, mais de dire qu'elle a appris que j'étais pasteur, elle a recherché mon numéro de téléphone chez une ancienne camarade qui le lui a donné, qu'elle m'a appelé et qu'elle a voulu me rencontrer. Je me dis, mais waouh! Du coup, c'était assez impressionnant. Et ça fait secondes, ça fait combien? Ça fait... oui. Ça fait beaucoup. Et en tout cas, je sais à quoi mes amitiés m'ont apporté beaucoup. Sincèrement, je suis entouré par des frères avec lesquels on peut vraiment s'appeler, peut vraiment parler de choses, mais et je pense que ça peut apporter, je pense que ça doit apporter, je pense que l'Église doit être riche d'amis et que les relations pastorales dans les groupes partout doivent s'enrichir de cette et avec le risque, parce que l'amitié aussi est un risque, et c'est bien ça, on a parlé de la méfiance tout à l'heure, d'être blessé, parce que c'est là aussi où tu prends les coups, le risque d'être trahi, c'est là aussi, et ça nous est déjà tout arrivé. Relations, ouais. Mais voilà, allons-y un peu, allons-y encore. Moi j'ai l'impression, on va terminer quand même, parce que le temps passe, mais j'ai l'impression que les gens... Pour moi, c'est plus une lecture en fait de ces choses-là que de l'intentionnalité. De l'intentionnalité, on l'a. J'ai l'impression que dans l'Église, le côté individualiste a biaisé les choses et on a perdu sur. Mais même les relations, pour moi, les relations fraternelles, frères et sœurs, c'est très fort. Ça devrait être très fort. C'est ceux avec qui on passera l'éternité quand même. Ça devrait être très très fort. Quand Dieu m'appelle père et qu'il me donne des frères ou des sœurs, c'est très très fort. Et je trouve que c'est d'autres types de relations que peut-être ce qu'on appelle l'amitié. Mais travailler même à ces relations
Ça demande de la vérité, ça demande de l'honnêteté, ça demande du courage, ça demande d'accepter d'être blessé, ça demande c'est la famille, ça veut dire que c'est une école, la famille. Donc on apprend, on progresse. Mais dans ce cadre d'amitié, je suis assez d'accord qu'en tant que chrétien, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que le côté superficiel. J'espère que les gens n'ont pas pensé, ou vous, que je suis superficiel, pas du loin de là. Mais que ça demande d'accepter aussi qu'il y a d'autres fonctionnements ou d'autres rapports à l'amitié. Là où, quand on prêche sur l'amitié à l'église, j'entends David et Jonathan. Quand on en prêche sur l'amitié, on entend David et Jonathan. Il y a d'autres trucs. C'est pas le seul modèle d'amitié en tout cas. Jésus et ses disciples n'étaient pas David et Jonathan. Pierre et Jean. J'allais dire Pierre et Jean. Paul et Silas. C'est pas David et Jonathan. Mais ce rapport-là aux formes d'amitié, où le besoin est aussi important. Deux valent mieux qu'un. Des fois, on le met pour le mariage, mais en réalité, c'est pas... C'est pas exclusif au mariage, car s'il en tombe, l'autre le relève. Et s'il en a chaud, l'autre le... Là, c'est exclusif au mariage. Ça, c'est le mariage. Mais t'es quand même d'accord, toi qui es marié, bien sûr, que ta relation avec ton épouse, il doit y avoir une exclusivité avec ton épouse. Oui, clairement. Et pas que sur le plan physique. Et on est d'accord. Sur le plan émotionnel, ce que tu partages, c'est essentiel. Ouais. Pour moi, ça c'est même, on est dans un... Alors oui, Sylvia, on peut dire ami, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que je partagerais avec un ST ou avec d'autres, en fait. C'est exclusif, ça. Mais j'ai l'impression, même quand tu disais tout à l'heure, ton père qui va prier quand ça va pas, j'ai l'impression des fois que tu as l'impression que ça remplace. Alors que moi, je vois l'amitié comme quelque chose qui complète. Enfin, t'es pas censé chercher dans ton ami la réponse à tous tes problèmes. C'est sûr que Dieu a un rôle important dans nos vies, et l'ami, il est à côté. Pour moi, il est pas solution ou toujours la personne vers qui tu vas, mais il est là aussi pour cheminer. Après, on parle encore une fois de la fonction aussi de l'amitié, mais après, c'est encore des termes... C'est pour ça que je te dis, pour moi, le terme, il n'y a même pas besoin du terme. Mon père, il te dira que certains noms qu'il dira, il les considère comme ses amis. Vous serez surpris. Mais je sais que pour lui, sont hyper précieuses ces relations. Mais vous serez surpris. Parce que dans ce rapport-là au terme, je trouve que le terme aujourd'hui, il est... Mais est-ce qu'on ne doit pas le restaurer, ce terme? On ne peut pas l'enlever non plus. Non, mais l'utiliser dans ce sens-là. Il faut le restaurer, lui redonner toute sa valeur, toute sa dignité, Parce que franchement, le terme frère et sœur aujourd'hui, pour moi, je le trouve assez... galvaudé. Moi, je trouve que c'est ce terme-là qu'on doit l'utiliser. Mais qu'il faudrait restaurer, remettre. On est une famille, on n'est pas des paroissiens. Tu vois. Oui, mais c'est difficile de trouver la réalité quand... à Porte Ouverte, c'est une grande église, mais tu connais très peu de personnes. Bon, toi, tu en connaîtras beaucoup plus que moi, mais il y a énormément de personnes. Comment tu peux dire c'est ton frère, ta sœur, tu le connais pas du tout. Il y a un truc où c'est compliqué. Mais c'est factuel. Oui, non, mais c'est ton frère ou c'est ta sœur. C'est factuel, mais c'est acquis. Dans le relationnel, c'est facile de dire t'es mon frère, mais je vais pas te parler. Enfin, il y a quand même quelque chose qui... Je pense pas qu'on peut avoir des degrés forts de relation avec tout le monde. C'est impossible, c'est ton truc des 10, des 50 et tout ça, là, des cercles. Mais quand même, on doit avoir un attachement à l'autre, ou en tout cas une redevabilité. Encore une fois, ma sœur qui habite à Lyon, Sarah, on se voit quasiment jamais. Mais c'est ma sœur, c'est factuel. C'est-à-dire, si elle aura besoin, j'irai jusqu'à Lyon. Et inversement, j'ai aucun doute sur ça. C'est comme dans un groupe de vie ou une connexion. Tu n'as pas les mêmes liens d'amitié avec tous. Moi, mes plus proches amis, ils viennent, je les ai connus, on a grandi ensemble dans une connexion. Dans une connexion, et pour autant, d'autres avec qui on était ensemble, et ils sont encore à l'église, je les considère pas comme mes amis, mais en tout cas, il y a ce lien de frère et sœur. Alors du coup, pour toi, ça veut dire qu'il faut qu'on communique davantage, ou en tout cas qu'on insiste plus sur le terme frère et sœur que sur ami. Non, c'est deux choses qui vont ensemble. Mais le terme frère et sœur, aujourd'hui, on dit ça va mon frère, mais il n'y a aucun lien de redevabilité. Alors que ça l'est en fait. Dans certains pays, frères et sœurs en Christ, c'est être prêt à mourir. Là où t'es frères et sœurs de sang, il y en a un, il n'a pas accepté Christ et il n'est pas prêt à mourir, il est même prêt à te balancer. Mais donc, il y a ces réalités-là. Et ces réalités, je trouve qu'elles sont au moins aussi importantes que ce qu'on appelle amitié.
Et je suis d'accord, il faut creuser les relations, il faut les approfondir, mais il faut le faire plus tard parce que le temps est passé depuis bien longtemps, les amis. J'aimais qu'on puisse terminer. Ah, tu nous as appelés les amis, c'est chouette. Ah, wow. Tu vois, est-ce que c'est galvaudé ou pas? On a évolué. Est-ce que c'est galvaudé? Pas frère, c'est ami. Vous avez vu, je vous appelle ami. C'est beau. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de confronter aussi des manières de voir et de vivre les choses. Parce que tu l'as bien dit, le rapport qu'on a aux autres est aussi lié à comment nous-mêmes notre personnalité et comment Dieu nous a créés, tout simplement. Ouais, on va prier ensemble et puis après on va se laisser, chers amis sur le net. Oh waouh, c'est ambitieux. Vous avez remarqué que je le dis tout le temps. Ouais. Mais chers amis, on va se quitter et se retrouver dans 2 semaines pour une prochaine émission. On s'y retrouve. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta pensée, Amen. Pour ta fidélité, pour la discussion. Seigneur, que vraiment que la discussion puisse être, cet échange puisse être édifiante pour tous ceux qui nous suivent. Seigneur, aide-nous à faire et à avoir toujours des relations qui t'honorent. Seigneur, des relations qui sont pour ta gloire. Seigneur, donne-nous la sagesse, l'équilibre, le courage aussi pour construire, Seigneur, ce qui est juste devant toi. Seigneur, merci de te manifester, d'inspirer les relations, de clarifier ce qui doit être clarifié, Seigneur, et que vraiment dans tout ce que nous faisons, autant sur le plan relationnel que dans tout le reste, nous puissions le faire pour ta gloire. Amen. Et en comptant sur toi, Jésus. Nous te remercions et nous te bénissons, Papa. Amen. Amen. Merci à vous 3. Merci. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, rendez-vous encore une fois dans 2 semaines. N'oubliez pas, vous pouvez l'écouter en replay sur toutes les plateformes que vous souhaitez. À bientôt. Ciao, ciao. À plus. Au revoir.